Nous allons calculer plusieurs limites, mais avant de vous lancer dans les calculs, assurez-vous de bien connaître votre cours. Donc on va utiliser plusieurs techniques. Par exemple, on va utiliser le théorème des croissances comparées. On va aussi utiliser le taux d'accroissement et son lien avec les dérivés pour calculer certaines limites. On va parfois mettre en facteur le terme dominant, ou on va utiliser l'expression conjuguée pour les racines carrées. On commence avec la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x. Alors là, il y a juste à connaître son cours. Donc par le théorème des croissances comparées, on sait que c'est l'exponentielle qui l'emporte sur le monôme x, et donc exponentielle x sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors c'est peut-être l'occasion de faire un rappel sur ce théorème des croissances comparées. Ça permet de comparer deux types de fonctions. Donc l'exponentielle l'emporte sur les monômes. Donc on peut le réécrire de la façon suivante. X sur exponentielle x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. D'accord ? Et alors ceci est vrai aussi si on met ici x puissance k. Ça peut être x au carré, x au cube, etc. Et ça peut même mettre un réel k positif. Donc par exemple, racine de x sur exponentielle x avec k égale 1,5, ça tend toujours vers 0. Donc on dit que l'exponentielle l'emporte sur les monômes. Et alors il y a une seconde partie qui concerne le logarithme. Et donc le logarithme, lui, perd contre tout le monde, et en particulier contre x. Logarithme de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et même chose avec n'importe quelle puissance, ici k, avec toujours notre réel k positif. Et donc évidemment, le logarithme, il le perd sur l'exponentielle. Donc c'est ça le théorème des croissances comparées, c'est pouvoir comparer des fonctions de deux natures différentes. On veut maintenant connaître la limite de x-1 sur log de x quand x tend vers 1. Alors, il faut commencer par prendre conscience qu'il y a un problème. Le numérateur, quand x tend vers 1, x-1 tend vers 0. Et le dénominateur, log de x, quand x tend vers 1, ça tend vers log de 1 qui est 0. Donc, on a donc une indétermination du type 0 sur 0. Donc, il va falloir lever cette indétermination. Alors, on va utiliser le taux d'accroissement et son lien avec la dérivée. Je vous rappelle que le taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 pour une fonction dérivable f, ça tend vers le nombre dérivé f' de x0 lorsque x tend vers x0. Donc ça, c'est une façon de trouver des limites. Alors, pour notre exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la fonction f de x, on va poser la fonction log de x. Et on va se placer en x0 est égal à 1. Alors calculons le taux d'accroissement. f de x moins f de x0 sur x moins x0, on remplace. Ici c'est donc log de x moins f de x0, c'est-à-dire moins log de 1 sur x moins 1. Alors on a déjà dit, log de 1 c'est 0, donc c'est donc log de x sur x moins 1. Et on utilise le rappel. Le taux d'accroissement, il tend vers le nombre dérivé. Donc ici, ça tend, quand x tend vers 1, vers f' de 1. Alors on n'a pas encore dit ce que c'était que f'. Ici, f de x, c'est log de x. Donc f' de x, c'est donc la dérivée de log de x, et ici 1 sur x. Et donc f' de 1, c'est égal à 1 sur 1, c'est 1. Donc on n'a plus qu'à conclure. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a montré que log de x sur x moins 1, ça tend vers 1 quand x tend vers 1. Alors ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait. Nous, on voulait en fait la fraction inverse. X moins 1 sur log de x. Mais si log de x sur x moins 1 tend vers 1, alors x moins 1 sur log de x tend vers
1 sur 1, c'est-à-dire aussi 1. Et donc la conclusion, c'est que x moins 1 log de x tend vers 1 aussi quand x tend vers 1. On va voir une autre technique avec cette limite-là. Donc regardez, on a déjà un problème, c'est-à-dire que x carré plus 3 tend vers plus l'infini quand x tend vers l'infini, mais 2x carré plus x plus 1 tend aussi vers plus l'infini. Donc on a une indétermination du type l'infini sur l'infini, et donc il faut utiliser une technique pour lever cette indétermination. La technique qu'on va utiliser ici, c'est de factoriser par le terme dominant. Donc le terme dominant, c'est celui qui tend le plus vite vers l'infini. Donc au numérateur, le terme dominant, c'est x au carré, puisque 3 de toute façon c'est une constante. Donc on écrit x au carré facteur donc de 1 plus 3 sur x au carré. Et au dénominateur, le terme dominant, c'est 2x carré ou x carré, c'est comme vous voulez. Donc on peut factoriser encore une fois par x carré. Donc à ce moment-là, on a un facteur 2 plus 1 sur x, parce que x carré plus 1 sur x, ça me redonne x, et plus 1 sur x carré. Donc maintenant, bien évidemment, ça va se simplifier ici. Alors là, on simplifie par x carré, donc ça me donne 1 plus 3 sur x carré, divisé par 2, plus 1 sur x, plus 1 sur x sur 2. Et alors, on a en fait levé la détermination. Regardez ce qui se passe ici, le terme 3 sur x carré. Donc, je vous rappelle que x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Le terme 1 sur x, il tend vers 0. Le terme 1 sur x2, il tend aussi vers 0. Et donc, le numérateur, en fait, il tend vers 1. Le dénominateur, il tend vers 2. Et donc, ma fraction, elle tend vers 1,5 quand x tend vers plus l'infini. Et donc la limite cherchée, c'est 1,5. Calculons la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors il y a bien une indétermination du type 0 sur 0, car sinus x tend vers 0 quand x tend vers 0, et bien évidemment x tend aussi vers 0. Alors pour lever cette indétermination, on va une nouvelle fois utiliser le taux d'accroissement et son lien avec le nombre dérivé. On va poser la fonction f de x est égal à sinus x, et on va se placer au point 0, donc x0 égale 0. Calculons le taux d'accroissement, donc f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça donne ici donc sinus x moins sinus donc 0 sur x moins 0, et donc c'est ici en fait tout simplement sinus x moins 0, parce que sinus 0 c'est égal à 0, sur x. D'accord ? Et donc par définition, pour une fonction dérivable, ceci ça tend vers f' de x0 quand x tend vers x0. Alors, qu'est-ce que c'est que notre fonction f? On se souvient que f de x c'est sinus x, donc f' de x, ici la dérivée de sinus x c'est cosinus x, et on a besoin du nombre dérivé en x0, donc qu'est-ce que c'est que f' de x0? C'est donc f' de 0, c'est donc cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc le bilan, c'est que ce qu'on a trouvé, c'est que sinus x sur x, quand x tend vers 0, ça tend vers cosinus 0, ça tend vers 1. Terminons par cette limite-là, qui est encore une forme indéterminée. Donc vous voyez que racine carrée de x carré moins x, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers l'infini, mais on soustrait par quelque chose qui tend vers l'infini. Donc on a une indétermination du type plus l'infini moins l'infini. Alors quand on a une expression comme ça avec des racines carrées et une indétermination, il va falloir utiliser l'expression conjuguée. Alors petit rappel d'abord sur l'identité remarquable. A moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. On va l'utiliser sous la forme suivante. Racine de a moins racine de b facteur de racine de a plus racine de b. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est racine de a au carré, c'est-à-dire a, moins racine de b au carré, c'est-à-dire b. Donc vous voyez comment on peut se débarrasser des racines carrées
Hein, on n'a plus de racine carrée ici. Et on a utilisé l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée de racine de a moins racine de b, c'est la même chose avec un plus, et réciproquement. Donc on va utiliser cette technique-là. Donc on commence par réécrire donc racine carrée de x carré moins x moins x. Je vais faire artificiellement apparaître l'expression conjuguée. Donc pour cela, donc je recopie racine de x carré moins x et je rajoute un terme, racine carrée de x carré moins x plus x. Donc l'expression conjuguée, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir un moins, on a un plus. J'ai évidemment pas le droit de faire apparaître un terme comme ça, on n'a plus l'égalité, d'accord, en multipliant par quelque chose. Donc pour compenser le terme que j'ai fait apparaître, je divise par ce même terme. On divise par racine de x carré moins x plus x. Donc maintenant, j'ai multiplié par un terme, mais divisé par ce même terme. C'est comme si j'avais en fait multiplié par 1, et donc j'ai bien une égalité. Alors maintenant, on va utiliser la petite astuce de l'expression conjuguée que je vous ai rappelée. Donc on a ici a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc au numérateur, j'ai donc racine de x carré moins x, le tout au carré, donc une racine au carré, c'est ce qu'il y a sous la racine. D'accord ? Moins b au carré, b ici c'est x, donc moins x au carré. D'accord ? Je ne touche pas à mon dénominateur, qui était racine carrée de x carré moins x plus x. Alors maintenant, ça va se simplifier un petit peu. Vous voyez que le numérateur, on n'a plus de racine carrée. Et en fait, le numérateur est tout simplement moins x. Alors au dénominateur, je vais en fait factoriser ce qu'il y a sous la racine par x carré. Quand je factorise par x au carré et que je sors ce facteur, ça me donne racine carrée de x, ça me donne x. Parce qu'on a ici x qui tend vers plus l'infini. Donc ici 1 moins 1 sur x. Donc si vous n'êtes pas convaincu pour cette factorisation, faites-le dans l'autre sens. Si vous partez de x racine carrée de 1 moins 1 sur x, et si je rentre le x à l'intérieur de la racine carrée, le x va devenir x carré. Donc je vais avoir x carré fois 1, ça fait bien x carré. Et ensuite x carré moins 1 sur x, ça fait bien moins x. J'oublie pas ici le terme plus x qui me reste. Et maintenant que vous voyez que ça va se simplifier par x au numérateur et au dénominateur, il me reste donc moins 1 sur racine de 1 moins 1 sur x plus 1. Donc maintenant, on a ici bien sûr 1 sur x qui tend vers 0. Au numérateur, c'est une constante moins 1, donc ça tend vers moins 1. Et le dénominateur, vous voyez que comme 1 sur x tend vers 0, ça tend vers racine de 1 plus 1. Le dénominateur, il tend vers 2. Et donc ma fraction, elle tend vers moins 1 sur 2, elle tend vers moins 1 demi quand x tend vers plus l'infini. Et donc, moins 1 demi, c'est ma limite.